Bonjour les amis, alors continuons la lecture du livre des Nombres. Cette fois-ci, nous sommes au chapitre 20 et les versets 1 à 13 pour un passage que nous pensons avoir lu, mais méfions-nous parce que ce n'est pas tout à fait le même, même s'il nous rappelle quelque chose qu'on a déjà vu. Toute la communauté des fils d'Israël arriva au désert de Sin, le premier mois, et le peuple s'établit à Kadesh. D'ailleurs, c'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. On se souvient que Myriam était la sœur de Moïse et d'Aaron, et qu'elle s'était un peu révoltée contre Moïse parce que sa femme était noire, vous vous souvenez, elle était nubienne. Et donc du coup, Dieu s'était fâché, il lui avait donné la lèpre, mais bien entendu, elle en a été soignée. Et ça n'empêche qu'elle est quand même morte. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté qui s'ameuta, une fois de plus, contre Moïse et Aaron. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, il disait « Ah, si seulement nous avions expiré quand nos frères ont expiré devant le Seigneur. Pourquoi avez-vous mené l'assemblée du Seigneur dans ce désert pour que nous y mourions, nous et nos troupeaux ?» Moïse et Aaron, laissant l'assemblée, vinrent à l'entrée de la tente de la rencontre, ils se jetèrent face contre terre et la gloire du Seigneur leur apparut. Ok. Prends ton bâton et avec ton frère Aaron rassemble la communauté devant eux. Vous parlerez au rocher et il donnera son eau. Tu feras jaillir pour eux l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et à ses troupeaux. Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui se trouvait devant le Seigneur. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée devant le rocher et ils dirent « Écoutez donc, rebelles, pourrons-nous de ce rocher vous faire jaillir de l'eau ?» Et Moïse leva la main de son bâton, il frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance et la communauté eut à boire ainsi que ses troupeaux. Alors le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Puisqu'en ne croyant pas en moi, vous n'avez pas manifesté ma sainteté devant les fils d'Israël, à cause de cela, vous ne mènerez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Et oui, c'est important comme passage, quand même. Dieu est en train d'annoncer à Moïse, qui jusqu'à maintenant, vous vous souvenez, c'est quand même le représentant de Dieu pour la communauté, celui qui voit Dieu face à face, et qui a mené le peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Eh bien, il annonce à Dieu et à son frère Aaron qu'ils ne verront pas la terre promise. Alors, comment comprendre cela? Bon, d'abord, évidemment, vous avez bien reconnu le passage de l'Exode, chapitre 14. Verset 7, on a déjà cette histoire de Mériba, vous savez. Mais à l'époque, attention, c'était dans l'Exode. Donc l'Exode, ça se passait plutôt du côté de la mer Morte. Pas du tout à Kadesh, le Kadesh dont on parle maintenant. D'accord? Et vous vous souvenez, à l'époque, il y avait une histoire, on disait que, d'ailleurs, l'Exode mettait en valeur, l'épreuve qui était vécue par le peuple hébreu, parce que vous aviez, on parlait des 2 villes, voilà, des 2 endroits qui étaient Massa et Mériba. Massa voulait dire l'épreuve, et Mériba la querelle. Et donc, voilà. Donc, ici, l'histoire est un peu différente. Et elle n'est pas facilement compréhensible à la lecture comme ça. Mais là, ce qui est mis en cause, c'est le fait que alors, le fameux bâton, c'est toujours le même. Ça, par contre, il est probable que le bâton de la première fois, il ait été gardé dans l'arche avec les tables de la loi. Ça, c'est tout à fait possible, parce qu'après tout, c'était quand même un bâton, voilà, magique, si on veut bien, puisque c'est le même bâton qui avait servi déjà pour plein de choses au moment de convaincre, vous voulez, de convaincre Pharaon de laisser sortir les Hébreux. Et donc, ce bâton, voilà, magique, en fait, on voit que Moïse le récupère, mais vous voyez que d'une part, quand il s'approche du rocher, d'une part, il parle pas au rocher, hein, oui, parce que lui, Dieu, quand il parle à Moïse, il dit « Vous parlerez au rocher ». Et il donnera son nom. Mais là, vous voyez qu'ensuite, non, Moïse parle au peuple. Parce qu'il a quand même, déjà, il n'obéit pas à ce que Dieu lui a dit. Deuxièmement,
Il rajoute cette petite phrase un peu étrange qui est « Pourrons-nous de ce rocher vous faire jaillir de l'eau ?» qui peut être vue soit d'une manière ironique, soit comme l'émission d'un doute en fait. On va taper mais on n'est pas sûr que l'eau va couler. Et ce qui supporte ce doute, c'est qu'en fait il a tapé 2 fois. Il a tapé 2 fois, ce qui marque un certain sentiment d'impatience. Donc en fait, tout ça pour dire que Moïse, une fois de plus, est un peu agacé à la fois par le peuple qui râle, et une fois de plus, il faut qu'il parle à Dieu, une fois de plus, il faut qu'il fasse la même chose. Et ça commence à l'agacer. Et donc il tape 2 fois, et il émet ouvertement par rapport au peuple l'idée d'un doute qu'on va voir, on va taper, on verra bien si ça marche ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, presque il se met plus du côté du peuple que du côté de Dieu. Et c'est ça ce qui va faire qu'effectivement, Dieu ne va pas apprécier cette mise en doute ou en cause, ce choix qu'a fait Moïse et Aaron. Et donc, voilà, la sanction est sévère. Vous ne verrez pas la terre promise. Et on va voir dans la suite du texte qu'effectivement, Aaron d'abord va mourir, et qu'ensuite Moïse ne verra pas lui non plus, qu'il verra effectivement peut-être, il aura une vue sur le pays de Canaan, mais lui n'y entrera pas. Voilà. Il faut faire attention quand on plaisante avec Dieu, j'ai l'impression. À demain.